Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir comment les développements limités peuvent nous aider à calculer certaines limites, notamment quand il y a des formes indéterminées. Alors regardons cette limite-là en 0. Alors d'abord on va y aller peut-être naïvement. En 0, sinus x ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Tangente x ça tend vers 0 aussi. Et x3 ça vaut 0 aussi en 0. Donc tout ça, ça fait 0 sur 0. Donc ça c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas conclure en l'état, donc il faut bosser un peu afin de déterminer quelle est vraiment la limite, quoi. On sait que quand il y a 0 sur 0, tout est possible. On peut avoir une limite finie, une limite infinie, une limite qui n'existe pas, enfin tout est possible, donc il faut travailler pour pouvoir lever l'indétermination. Donc faire des développements limités, c'est une manière élégante et agréable et facile de lever l'indétermination. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire le développement limité de sinus x et tangente x, de soustraire et puis de faire la division par x3. Donc rappelez-vous, une limite ça va être un nombre ou un infini ou un truc comme ça, et ce qu'on veut trouver à la fin, c'est une limite L ou un infini plus quelque chose qui soit un petit o de 1. Vous vous souvenez, parce que le petit o de 1, c'est quelque chose qui, quand c'est divisé par 1, ça tend vers 0, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc si à la fin on arrive à écrire tout ça sous la forme une constante plus petit o de 1, eh ben, on aura bien la limite qui sera L. Tout ça pour vous dire que l'intention finale, c'est d'avoir un développement limité de ce quotient à l'ordre 0, c'est-à-dire x puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc pour faire un développement limité à l'ordre 0, ici, comme ici on va diviser par x3, ça veut dire qu'il faut un développement limité à l'ordre 3 en haut. Vous êtes d'accord? Si en haut à la fin on a blablabla plus petit o de x3, quand à la fin on fait notre division par x3, cette division-là nous donnera un peu petit o de 1, et ça nous donnera bien la limite à cet endroit-là. Bref, tout ça pour dire que grâce à ça, on identifie qu'il faut écrire des DL à l'ordre 3. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, faites des DL à l'ordre n'importe quoi, intuitez en priant pour que ce soit le bon ordre, et si ça ne va pas, rajoutez un de plus ou deux de plus, ou etc. Donc c'est parti, on va écrire le DL de sinus à l'ordre 3. Donc x moins x3 sur 6 plus petit o de x3. Le DL de tangente à l'ordre 3 aussi, x plus x3 sur 3 plus petit o de x3. Et puis ensuite on fait le quotient. Donc sinus x moins tangente x divisé par x3. Notre fraction, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc x moins x3 sur 6. Ça c'est pour le sinus, moins ce qu'il y a pour la tangente. X plus x3 sur 3 plus petit o de x3 divisé par x3. Donc on fait le calcul là-haut. X moins x, ça fait 0. Et pour les x3, on a, je vais faire mon petit brouillon, moins 1 sur 6, moins 1 sur 3. On met au même dénominateur, qui est 6. Moins 1, moins 3 sur 6. Et ça nous fait moins 4 tiers. Moins 4 sixièmes, c'est-à-dire moins 2 tiers. Alors, il y a un truc qui me dit que je me suis trompée dans ce calcul-là. Moins 1 sixième, moins 1 tiers. Donc, ça, moins 1 tiers, ça fait pas 3 sixièmes, ça fait 2 sixièmes. Voilà. 2 sixièmes, donc ça fait moins 3 sur 6 et ça fait moins 1 demi. Voilà, donc c'est bien ça. Donc on obtient moins 1 demi fois x3 plus petit o de x3 divisé par x3. Donc je simplifie par x3 en haut et en bas, donc ça nous fait moins 1 demi pour ce morceau-là. Et le petit o de x3, la simplification me donne petit o de 1. Voilà, donc ce truc-là, le petit o de 1, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers moins 1 demi quand x tend vers 0. Donc ça nous dit bien que la limite, quand x tend vers 0, de sinus x moins tangente x sur x3 égale moins 1 demi. Voilà pour cet exemple.